Ben, tu passeras pas. What's up? Bienvenue. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Je te jure, je Honnêtement, mourrais de là. Je m'attendais à ce que tu bottes mon bras de micro, genre tu bottes la petite table c'est ou vrai. whatever, mais bref. Passe mon pied au travail de Chapeau. l'ordi. Chapeau. Et ta boîte. Fait qu'on est de retour? What is ça? Bienvenue au SLB Podcast. Ouais, nos deux animateurs. Nos deux animateurs. Nos deux animateurs, mesdames et messieurs. Anthony et Olivier. Whatever. Whatever. je give up. Fuck l'intro rendu là. L'intro est très simple, comme vous avez pu voir. Là. Anthony, Ouais. Olivier, SLB. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais SLB Podcast, le plus grand podcast de Formule 1 au Québec. C'est important de le rappeler. Évidemment. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on est le seul. Yes, sir! Bon, passons à un autre appel à cette heure. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je sais pas pourquoi je vous le demande. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Ouais, là, on est rendu Puis, jeudi matin, 6h, minimum. Ouais, quand vous allez l'écouter jeudi matin, 6h à peu près, ou en tout cas jeudi matin dans la journée, j'espère. Yes. Le Grand Prix d'Australie arrive à grands pas. Oui. Hein? 3e Grand Prix de la saison. Ça va être magnifique, puis ça me fait penser, justement. On part direct. On part ça en force. Vas-y. J'ai déjà un fun fact. Ah, Moi, je te chie des fun facts, là. C'est Tabarouette. incroyable. J'ai hâte d'entendre ça, moi. Le Grand Prix d'Australie se déroule sur 4 jours. 4. Ben, pour en Amérique du Nord. Ah, ben oui. 4 jours. Pour en Amérique du Nord, oui, parce que là, on a la première séance d'essai libre le jeudi à 9h30, heure du Québec. Puis on finit à dimanche, 3h du matin la course. Ouais, fait qu'avec le 3, comme le petit 3h du matin dimanche, ça fait 4 jours du Québec. Ben, 3 jours et 3 heures. Là. Yes, sir. N'est-ce pas incroyable? Wow. C'est fou, hein? Ouais, c'est hot. 4 jours, je pense que c'est le seul Grand Prix qui va durer 4 jours de toute la saison. Je pense que techniquement, ils durent tous 4 jours, mais que la première journée, c'est juste médiatique. Puis qu'après ça, les essais libres commencent les 3 autres jours. Ouais, mais là, c'est 4 jours de course. Ouais, de course. Où il y a des événements sur la piste. Où il y a des événements sur la piste. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ah, ça ben va c'est un être cool malade. fun fact pour elle. Je suis Pas pire, hein? J'ai vu ça sur TikTok. Parce que... Quand même, c'est important. TikTok. Mais quelle source d'information fiable de nos jours, hein? Dis le gars qui vient de faire son quiz à l'aide de Wikipédia. Wikipédia, c'est fiable. Maintenant, faut que tu cites tes sources. Ah, je veux bien. Moi, me citer moi-même, ça va être une belle Je source. n'ai pas vu une crise dans ce que j'ai lu, mais en tout cas. Oh, tabarouette. Si jamais dans le quiz, les questions sont de la merde, ben... C'est lui. Non, mes questions cette semaine sont ça King Et Coche. Vous allez apprendre plein d'affaires, puis lui, il y en a une qui va avoir parce que je l'ai fait facile, pas qu'il soit trop déprimé. Non, ouais. Mais les 3 autres, je pense pas qu'il va l'avoir. Puis honnêtement, c'est des cool fun facts. J'ai plein de choses à dire. Ça a été fucking intéressant. Si jamais vous avez du temps à libre, là, allez lire la page Wikipédia du Grand Prix d'Australie. Il y a tellement d'histoires en arrière de ce Grand Prix-là. Je vais vous en parler un peu tantôt, là, mais bref, c'est une lecture full intéressante. On va vous faire le résumé le plus intéressant Ouais. possible. Ça, c'est genre une lecture de quoi? 2 jours à peu près? Là? Non, pas en tout, c'est genre 15 minutes. Là. Mais je vous shrinkerai ça en 2 minutes, là, juste les trucs pertinents. Là. Anyway. Ouais. Fait que là, tu t'as noté dans notre Ouais, mais je peux truc à dire, là. Étire-toi. Jeune, hein? Patin, ça, depuis 20 ans. Ben non, hein? Autre fun fact, c'est déjà notre 10e épisode de la saison 2. C'est vrai. Ça avance tellement vite. On est, présentement, la date qu'on tourne, on est le 29 mars. 29 mars. Déjà le 10e épisode. On est super content. C'est trippant de faire ça. On vous remercie d'écouter aussi religieusement. Puis aussi, je voulais dire, je regardais les stats sur YouTube principalement. Excusez, j'ai de la misère à parler. Puis, je me suis rendu compte que ceux qui écoutent le podcast, vous êtes à 55% pas abonnés à notre chaîne YouTube. Parle d'une affaire. Ça, pas tolérable. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Il va débarquer chez vous si vous le faites pas. Ouais, je vous ramasse au rack à basic, OK? Oh! Je vais sortir mon pipe wrench, mais là, j'étais comme ça, bien un peu violent. Ça s'en vient un peu trop, là. Bref, fait qu'abonnez-vous, laissez des j'aime, commentaires ou whatever. On va avoir votre opinion. Écrivez-nous sur nos pages. Il y a plein de monde qui nous écrivent sur Instagram. Instagram, c'est probablement la best page. Là, fait que allez sur Instagram si vous voulez nous écrire. Sinon, Facebook, TikTok, ça marche aussi. Puis on vous répond. Hein? Ceux à qui on a répondu, ce serait cool que vous laissiez en commentaire des vidéos comme c'est vrai, ils nous répondent, ils sont fucking smart. Le gars, il est tellement têteux, là.
Ah, ça, Il est terrible. Mais bref, ça nous fait toujours plaisir. Fait que, Ouais, fait que tellement. that's it. Là. Ça nous fait plaisir de vous lire puis de prendre en considération tout ce que vous Ouais. nous dites. Des fois, vous avez des super belles propositions pour Ouais, vraiment. Qui des s'en viennent idées de d'ailleurs. podcasts. Oui, oui. On prend vraiment tout en note puis c'est juste parce que on manque de temps, mais tout est en train d'être travaillé. Ouais. C'est juste, ça va sortir très, très, très bientôt. Yep. Donc, on a un peu parlé de TikTok. On a un peu parlé de TikTok, ouais. J'ai vu sur TikTok, c'était un clip d'un autre créateur, il parle anglais. Je me souviens plus c'est quoi son nom, là, j'en vois tellement. Là. Qu'il a comme pris un screenshot d'un tweet de... Je sais pas trop en tout cas, ça parlait du gars qui chauffait le safety car à Abu Dhabi 2021. Ah, le Grand Prix pas stagé du tout, là? Exactement. De l'affaire qui était vraiment pas une erreur humaine. t'sais. Non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, ok. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Fait que le chauffeur du safety car de Abu Dhabi 2021, je me souviens plus c'est quoi Abu son nom. Dhabi. Abu Dhabi. Il a fini sa job. Le Grand Prix, c'est fini. Puis là, il marchait dans les paddocks, genre, dans les places où c'est qu'ils vont, puis qui sont full VIP, genre. Ouais. Puis il s'est arrêté, puis il s'est demandé, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Même lui, il était sous le choc, là. Dis de même, on dirait que c'est rien, genre. Mais oui, le gars, il était sous le choc, genre. Puis, c'est ça, il était juste, genre, j'en reviens même pas de ce qui vient de se passer, parce que lui, il conduit, puis genre, il est habitué que tous les chars qui se fassent lapper Passe. passent. Puis qu'il est habitué aussi que... Il y a un tour après ça aussi. C'est ça, pour que les chars aient le temps de partir, tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, bref, il était sous le choc. Il était en choc post-traumatique. Moi, je dis ça de même, là. Je mange pas mes mots, là, mais ouais. Ouais. Mais j'imagine, tu sais, sa réaction quand il a dû recevoir les ordres un peu là, dans ses écouteurs, là. Faire comme, hein? Ben là, je rentre. Genre, ok, oui, il passe. Mais genre, je suis déjà Mais rendu au comme- troisième secteur. Mais Fait- comme je rentre un tour plus vite. Puis là, il a dû se dire comme, mais ça, c'est pas dans les règles, j'ai-tu mal compris? Genre, tu sais, je sais pas, tu sais, tout un peu le questionnement qui Imagine. se passe dans ta tête, là. C'est vrai, tu te remets en doute, t'es genre, ah shit, j'ai-tu mal compris? Le gars, il est en train de rouler à genre 200 km/h. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ça brasse dans le safety car, je sais pas si vous avez déjà vu, là, mais les autres sont en train de se faire varger de même. Là. Les pilotes en arrière, ils cruisent relax, là. C'est tellement. C'est quasiment plus intéressant que de checker la course. Ah, pour vrai, Genre, oui. tu checkes les pilotes de safety car, ils sont là, bang, bang, bang. Ouais, ça varge avec leur casque, là. Dang, dang, Ouais. dang. Puis ils sont deux, puis il y en a toujours un à côté qui, genre, il fait pas grand-chose. là. Mais Ouais, je sais il pas est ce là. qu'il fait, lui. Je pense qu'il gère les lumières. Ah, Ouais. Ben, je me dis que les pas lumières. ouais, ils sont tous allumés, c'est pas compliqué. Non, ben, faut que des fois c'est vert, des fois c'est jaune, des fois. Ah, ouais, ok, je ouais, savais les pas ça. lumières veulent dire quelque chose. Mais je me dis, les lumières peuvent sûrement se gérer à distance. Là. I mais- guess. En tout Non, cas, à la limite, ça doit être un bouton sur le volant de faire la job, là. ouais, mais hey, le gars, il est concentré, là. T'en vois, c'est genre son time to shine de l'année, là. Il est non, mais je veux concentré à bien, fond, là. Mais tu sais, un pilote de F1 change son brake balance, son mode. Et lui, il doit être capable de peser sur les boutons pour allumer de lumière, là. Ouais, effectivement. C'est un peu ça que je me dis. Les gros, la 300, pilote de F1, là, réduit de 250, puis il doit être correct, là. Ouais, ok. Mais c'est pas la même Anyway. technologie. Pas Non, la même c'est ça. technologie. Mais c'est un cool fact, honnêtement. Quand même, hein. Tu sais, ce serait le fun que lui, il passe en entrevue, genre. Sûrement qu'il a pas le droit, là. Mais j'aimerais Non, ça il y avoir a son sûrement une clause impression. de confidentialité, Ben, là, mais, c'est ça. mais en même temps, tu sais, Mais à la limite, juste qu'il raconte ce que lui a vécu. Fait que genre, Ah, mettons, peut-être, comment il ouais. s'est senti. Est-ce qu'il. Genre, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pendant ce temps-là? Parce que c'était clairement inhabituel pour lui aussi, là. non, c'est clair. Mais en même temps, je me dis, tu sais, cette histoire-là a tellement été rediscutée, puis réouverte, puis là, comme, tu sais, c'est statué, là. Ouais. Genre, c'est cool à savoir, mais comme, tu sais, on rouvrira pas le débat, là. Tu sais, dans le sens, c'est fait, les champions Non, du monde, c'est ça. Verstappen, là. Au podcast Je- C'est libre, je- on ne réouvre pas le débat de Non, non, je Abu sais Dhabi 2021. Là. Je sais bien que t'aimerais bien, là, remettre ta casquette Mercedes, là, puis dire Lewis Hamilton, Oui, 8 ouais. championnats du monde, là, mais Non, il y en a 8, c'est pas ça? moins un. Moins 1, 9. Tabarouette. Ok. Tourne à l'école. c'est Lewis ça. Hamilton, 9 championnats du monde. Ok, tabarouette. Ouais, aujourd'hui, c'est casquette Adidas parce que j'ai pas tant espoir en Mercedes en fin de semaine. Ah ouais, moi, c'est pas super. On va en parler tantôt, là, mais Mhm. moi, personnellement, Mercedes, là, c'est la poubelle. La poubelle. C'est la poubelle. Non. C'est la puissance. C'est la puissance. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça va être une si belle performance pour Mercedes. C'est même pas dans mes prédictions de tantôt. Mais bref, c'est ça. Petit aparté. Là. Ouais. Fallait que je plug le mot. Là. Ouais, c'est ça. J'avais Fallait, vraiment t'avais pas pas le choix. choix. Ok, ouais, bon, parlant d'Hamilton. On a reçu aujourd'hui un cadeau du ciel. On a reçu un cadeau du ciel. Ça venait La des cigogne est dieux, venue le porter sur mon perron. tel un enfant de 2 mois. Ouais, ça, c'est dans les contes de Mhm. fées. OK.
Bref, il a réussi à dire le nom au complet de son écurie pour la première fois, ben enregistré. Là. Ouais, c'était un clip TikTok, puis legit, le clip TikTok, c'est juste ça. C'est genre, Ouais. Hi, I'm Lewis Hamilton, puis I drive for Mercedes-Benz Petronas Team, je sais pas trop Mercedes quoi. AMG Petronas Formula One Team. Ouais, puis après ça, il Et finit je en sais pas disant si c'est ça, comme, je pense que c'est ça. finit en disant comme, Hey, j'étais capable de le dire cette fois-là. Puis genre, c'est juste ça. Ouais, mais c'est parce que c'est un gros meme, là. Non, je le sais que c'est un gros meme. T'sais. Mais comme. genre, en fait, je l'imagine juste lui qui a dû se déplacer pour enregistrer ce petit 10 secondes là. Ouais. Mais genre, c'est quand même drôle, là. C'est juste. Mais genre, ça m'a fait rire. Drive Ça to m'a Survive. vraiment fait rire, là. Sinon, tu manques vraiment d'humour, là. J'aurais été très déçu de toi, là. En fait, je l'ai envoyé puis j'étais crampé, là. Ouais, mais j'ai réagi aussi, il me semble. J'étais genre, ah. Non, c'est ça. Et- T'es sincère, hein? Ouais, le gars, il était en train de se rouler à terre, il était crampé. Ouais. Ouais, bref, fait que petit flash à Drive to Survive. Si vous avez pas écouté Drive to Survive, écoutez-le. Faites pas comme moi, que je suis encore pogné genre à l'épisode 7. Moi, j'avais fini, mais j'ai dormi sur une couple d'épisodes, je t'avouerais. Fait que, Ouais. ben, comme les fins de certains épisodes, là. Fait qu'écouter Drive to Survive, c'est vraiment intéressant, hein? Comme vous pouvez voir les deux. Ouais. mais ouais, sinon, c'est crime. T'as mis une autre clip TikTok dans nos notes. Tu penses je pense que j'en sur ai- TikTok, t'as Caroline? Genre, beaucoup. Je passe quand même beaucoup de temps sur TikTok, mais c'est quand même. Mais c'est pour vous que je fais ça. Ah, c'est ça. Il Ouais. blâme ça sur le podcast. C'est un gars qui. C'est un gars créateur TikTok de Formule 1. Puis il aime bien Mercedes. Comme ça, je pourrais le décrire. Anglophone encore une fois. Puis il a mis une photo avec le nombre de sponsors par écurie. Fait que j'avais envie de vous en faire part. Parce que c'est pas du tout la Ah meilleure oui. écurie a le Plus grand nombre de sponsors. Exactement. Puis comme on a pu voir dans je sais plus quel podcast, là, on est. C'est notre 10e épisode. On en a tellement fait. Là. C'est dans. Tu voulais parler de McLaren? là? Ouais, évidemment. Là. Mais Lewis je sais pas. Hamilton chez Ferrari, Le cet dernier- épisode-là. Ouais, je pense que c'est ça. Ben, bref. Dans ce coin-là. Là. Mais bref, c'est ça. On disait que Zach Brown, le beau, le grand, le majestueux, il était vraiment bon pour attirer des sponsors, attirer des chauffeurs, mais jamais rien livré. Exact. Ah ouais, ça c'est vrai. Et bref. Ils ont quand même Google en tant que sponsor. Là. Je sais pas Quand si c'est même, Google là, ou c'est comme on Chrome parlait en de tant leur que ads, tel, là, mais... Ouais. c'est terrible. Mais bref, 47 sponsors pour McLaren. C'est énorme, là. C'est huge. 47. Pour faire un comparatif, As en a 14. Genre, Ouais, mais As, ils en ont perdu pas mal avec le départ de Mazepin. Puis je sais pas si depuis. non, il en a ont- perdu juste un, Uralkali. Ouais, mais ils ont perdu un huge sponsor. Là. Je veux bien, là, mais c'est 15 sur 47. Ouais, tu sais. non, je veux bien. Mais ça doit paraître dans le portefeuille pareil. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, là, je vais te laisser finir la liste, puis après ça, je vais dire mes commentaires. Là, mais Alfa Romeo, deuxième équipe qui en a le plus. J'aurais pas pensé. moi non plus. Avec 45. Après ça, on a une méchante grosse drop. Red Bull, 36. Ferrari aussi. Ferraris. Et Ferraris. ouais. C'est pas évident. Pourtant, il est même pas si tard, là, en fait. Quand même. là. Ouais, c'est suspect. Alpine, 31, sponsor. Aston Martin, 28. Mercedes, 27. Williams, 22. AlphaTauri, 17. Puis As, 14. Ah. Fait que tu sais, il y a quand même un gros gap, hein. Mais j'imagine que. Tu sais, Mercedes en a juste 27, mais selon moi, font plus d'argent que McLaren. là. Tu sais, c'est des sponsors Ouais, c'est ça. qui ont plus de valeur, je pense. Mais chacun. c'était ça mon prochain. C'était ça ce que j'avais dit tantôt. là, Ok. c'est que, tu sais, oui, McLaren a peut-être 47 sponsors, mais ça veut pas tout dire que c'est des sponsors au même niveau. Là. Dans le sens que tu peux avoir moins de sponsors pour avoir plus d'argent que McLaren qui a fucking gros des sponsors. Là. Non, c'est bien vrai. là. Mhm. Ouais. Fait Fait qu'en encore tout là, cas, c'est peut-être la. Tu sais, c'est peut-être juste une stratégie différente. Tu sais, au lieu de vouloir aller chercher des gros sponsors, tu vas aller en chercher le plus possible. ben, des gros sponsors, McLaren a quand même Google. Là. Non, je sais, mais je dis T'sais. pas que McLaren n'a pas des gros sponsors, mais je me dis juste que, tu sais, ils en ont peut-être 47 parce qu'ils Mhm. ont plus de petits sponsors, fait qu'ils veulent atteindre la même masse d'argent. Tu sais, Ça Google, se pourrait, il ouais. doit clairement donner gros, là, mais je veux dire, c'est peut-être pas. Tu sais, c'est clairement pas suffisant pour tout couvrir non plus. Là. Tu sais, Ouais. Mercedes, ils en ont gros. Ouais, là, c'est aussi, vrai. là. Avec 27, mais c'est 27 des gros, genre C'est ça. Petronas. là. C'est ça. Genre des, ouais. C'est énorme. Là. C'est quoi les autres qu'ils ont Vodafone? ça? Ils ont Vodafone. Je suis tellement Il y en train avait- de chier les noms. Là. Il y avait une compagnie de crypto avant, puis qui ont fait faillite et FTX. qu'ils l'ont Ouais, perdu. il est sur ma cassette. Ouais, FTX. Ah ouais, mais je peux te le dire. là. J'ai toutes ces sites. Ah, ils ont Monster ou ça, c'est juste les West Non, Hamilton? c'est juste Hamilton. Hamilton a sponsor. Est sponsor par Monster, mais Ouais. Ils ont je pense que Mercedes, Mercedes, comme sponsor. Leur main sponsor. Ah! Ouais. Bon. Mercedes. Gran Turismo. Ah, le jeu? The Real Driving Simulator. Monster.
Mais ça, c'est parce que c'est. Mais Monster, je pense que c'est Mercedes aussi. Parce que ouais? les deux pilotes, ils ont des affaires Monster, puis leurs Ok, GOAT ok. sont Monster aussi. FTX, mais ça c'est aux poubelles, là. C'est pas grand-chose d'autre, hein? Mercedes. Bon. Ouais. Ah, les gars. Bref. Quand même, ça revient à notre point que genre, c'est quand même des gros sponsors. Ouais. Sinon, Red Bull, ils ont Oracle. Oracle. C'était quoi, cette Oracle. compagnie-là? Oracle? Ouais. C'est une compagnie qui fait des softwares genre Ouais, la ERP, gestion. etc. Là. Ouais, puis ils font aussi genre des gros trucs de gestion de données puis tout là. Ouais, ben Ceux c'est qui ça. font les logiciels SQL. Ça. Un ERP aussi. Ça revient un peu à la même chose. Là. Ouais. Bref, fait que c'est ce qui fait le tour du nombre de sponsors. Mais je trouvais ça super intéressant. Un autre petit Ouais, fun c'est fact. cool. Mais c'est quand même drôle que ça rajoute une preuve un peu au truc de Zach Brown. Là. Genre, il est fucking bon pour amener des sponsors. Genre, c'est une machine tellement, pour là. amener genre des gros joueurs, si on veut, ou comme beaucoup de joueurs tout court Il vend dans bien. l'équation. Ouais, un bon salesman. Ben c'est ça. Mais Zach par contre, Brown. il livre pas la marchandise. Lui, il vend, puis c'est pas lui qui vient installer. Non, c'est ça. lui, il te vend ta piscine, puis quand elle arrive, elle est toute trouée. Tu sais. Hey, genre Ikea, là, Ah faut ouais, que t'en montes exact. toi-même. Là. Exact. T'as pas de plan. Non, c'est ça. Justement, on parle de McLaren dans nos prédictions tantôt, là, mais ouais, bref. Là, j'ai vraiment une super grosse question. Puis si ça vous tente de participer dans les commentaires ou de nous écrire par rapport à ça, ça nous ferait vraiment plaisir parce que c'est un peu le sujet comme de l'heure qui est comme sujet à débat. Là. Est-ce que le cost cap fait l'effet inverse de ce qui était voulu? Donc, le but du cost cap était de comme, regrouper tout le monde puis de favoriser les dépassements. Est-ce que ça n'a pas un peu fait l'inverse? Ben, c'était pas de favoriser les dépassements, mais c'était que les teams soient plus compétitives entre elles. Ben oui, donc oui, des dépassements, ouais, c'est ça. Mais c'est que les chars soient plus de spectacle. Plus similaires possible. Ouais. Pas similaires, mais tu sais, en termes de performance. Là. Ouais, très ça. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ben ça vient... Wow. L'effet, je sais pas. C'est une drôle de... Ben c'est pas une drôle de question, mais c'est une grosse question. Là. Mais tu sais qu'elle fait l'effet inverse, je suis comme pas prêt à dire ça. Dans le sens non, que... mais tu sais, avec Red Bull qu'on voit... T'sais, mais c'est juste une... Je pense juste que ça... C'est genre un cas isolé? Que genre, ils sont vraiment bons, ils ont réussi, tant mieux. Je pense pas que c'est un cas isolé, mais tu sais, c'est juste que tu dois faire plus avec moins. Ouais. Puis ça démontre peut-être juste les écuries qui ont une meilleure optimisation de leurs ressources. En même temps, c'est sûr, ça aide si t'as une team comme Red Bull, comme Mercedes, qui ont genre du staff, tu sais, à n'en plus finir, qui peuvent comme, tu sais, mettre sur des trucs ou des affaires comme ça pour optimiser les développements de projets, choses comme ça. Là. Tandis que tu compares ça à une team, mettons une As ou genre, tu sais... C'est genre Gunter qui fait la gestion de tout le personnel dans l'entreprise. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, qui ont peut-être moins de ressources en tant que telles pour optimiser les trucs, fait qu'ils finissent par overspend sur des trucs qui pourraient être mieux faits homemade, mais ils n'ont pas le personnel pour, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, en même temps, je sais pas. Tu sais, j'ai pas les stats de c'est quoi les nombres d'employés de chacune des écuries. T'sais, Mercedes, ils arrêtent pas de dire qu'ils ont genre 2000 employés. À peu près. Ouais. Puis il me semble, dans chez As, j'ai entendu... j'ai comme 300 en tête. Là. Il me semble que j'ai entendu ça genre dans Drive to Survive, des choses comme ça. Là. Ça se pourrait. Mais peut-être plus que 300, là, parce que 300 puis 2000, ça me semble être un gros gap. Là, mais je pense que c'est ça, ouais. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ça se peut que Mercedes soit descendu un peu justement à cause du cost cap. Mais ouais, il y a quand même vraiment une grosse différence. Mais je comprends pas pourquoi que As sont pas capables d'aller chercher autant d'employés. Je sais pas, honnêtement. Tu sais, s'ils ont le même budget que tout le monde. Parce que là, je pense qu'ils ont atteint le cost cap. C'est la première année qu'ils l'atteignent. Ouais. Fait que comme, pourquoi ils ont pas le même nombre d'employés, tu sais? C'est vrai que je sais pas. Genre, ils mettent leur argent où si c'est pas là-dedans? Mais tu sais, ça, je sais que c'est un sujet qui est un peu plus profond que ça, là. Genre, mettons que tu fais ton changement de structure d'inventaire, ça rentre dans le cost cap. Ou en tout cas, j'ai entendu une affaire de même, là. C'était un exemple d'un autre TikTok, là. Ouais. Je me souviens plus trop c'est quoi exactement. Mais genre, Aston Martin qui a refait leur wind tunnel au complet, ça rentrait pas dans le cost cap. Ça rentrait pas dedans. Mais c'est ça, il y a comme des affaires qui passent entre, que c'est juste les grosses équipes qui peuvent se le permettre. Ce qui donne quand même un avantage. Fait que, tu sais, oui, le cost cap il est là, mais pas sur certaines choses qui donnent des gros avantages quand même aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça sert à quoi d'avoir un cost cap qui va limiter les petites écuries, mais que les grosses écuries peuvent se permettre les gros investissements qui rentrent pas là-dedans. Genre. Ouais. Et tu sais, il y a toute cette partie-là, mais en même temps, quand on regarde Aston Martin,
qu'avec le même budget que tout le monde, a réussi à monter de genre 7e à 2e ou de 5e à 2e, je sais plus c'était combien. Mais eux justement, T'sais. ont profité d'investissements qui rentraient pas dans le COSCAP. Là. C'est Ouais, toutes leurs grosses infrastructures à. Leur nouveau ce- centre ouais, là, à 200 millions. Là. à 200 millions avec leur propre wind tunnel puis tout, là, genre, c'est, tu sais, C'est vrai, ouais. ça, c'est clairement, ça a profité puis ça a contribué à la réussite cette année de leur écurie, là. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, une gorgée au pire moment, mais, tu sais, je sais plus ce que j'allais dire, là, mais peut-être que, je trouve que le concept est bon, mais que, tu sais, c'est la deuxième année là, que c'est introduit le COSCAP, là. C'est introduit l'année passée en premier, puis là, cette année aussi. Ben, c'était à partir de l'année passée, plus, là. Mhm. Mais comme, tu sais, je pense que comme toute nouvelle réglementation ou toute nouvelle directive, c'est peut-être à raffiner un peu C'est sûr que comme zone oui. d'application. Mais tu sais, si on regarde, tu sais, je vais faire le parallèle avec le hockey, là, qui est aussi un genre de cost-cap pour les joueurs qui peuvent se permettre. Là. Ouais, un plafond budgétaire. C'est une masse salariale, là, mais Ouais. dans ce cas-ci. Là. Mais tu sais, cette masse salariale-là, peut-être qu'au début, fonctionnait vraiment mal, parce que je me souviens pas quand ça a été introduit. Je fait quand même, sais c'est plus, fucking mais je longtemps pense que c'est ça fait un introduit bout, au là, il me hockey. semble. Là. Depuis qu'on suit ça, il y en a une. Là. Mais tu sais, ça reste qu'au fond, tu sais, si on retire la masse salariale au hockey, clairement, des grosses teams iraient chercher tous les superstars. Puis les superstars seraient willing d'y aller. Là. Ben oui, puis non. Au baseball, je pense même pas que. Tu sais, mettons, faire parallèle avec le baseball, Ouais. je pense pas qu'il y a de masse salariale. Ah, je sais pas. Tu sais, il y a quand même des équipes. En tout cas, je m'y connais pas tant que ça. Mais c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, c'est que vrai, je vois la possibilité de fonctionnement. Puis tout ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être juste pas assez bien établi encore. Dans le sens que, tu sais, là, ils vont se rendre compte qu'ils ont certains trucs qui rentrent pas dans le COSCAP. Ils vont peut-être faire des ajustements pour justement limiter l'avantage des grandes écuries à faire des investissements dans leurs infrastructures. Parce que j'ai l'impression que ce qui est investissement dans leurs infrastructures, ça rentre pas dans le COSCAP. Ouais, parce que je pense c'est des trucs que oui. tu peux répartir sur comme plusieurs années. Tu sais, Ben, tes amortis, là. c'est Ouais. ça, c'est quelque chose qui. Tu sais, oui, Aston Martin ont comme bâti leur centre tu sais, cette année avec leur wind tunnel. Mais on commençait à le faire comme- avant le budget cap, c'est ça l'affaire. Je sais Ah, pas si c'est c'était à peut-être- cause peut-être de ça aide. ça. En même temps, je me dis, tu peux pas pénaliser une année Mais c'est ça. parce que tu as construit une infrastructure, tu sais, dans le sens C'est ça. que tu le répartisses sur je sais pas combien Tu d'années. construis une infrastructure, mais tu courses pas. C'est ça. Mais tu sais, rendu là, l'option, là, à place d'introduire un budget cap, le fil est en train de me pogner dessus. À la place d'introduire un budget cap, le mieux, ce serait pas de justement rendre le sport tellement cool qu'il y a de l'argent qui vient au sport. Donc, toutes les écuries pourraient dépenser autant. Genre Andretti, là, qui est prêt à mettre genre 200 millions, là. Ouais, mais il y aura toujours le problème il y a des écuries qui vont avoir plus de cash que d'autres, pareil. Dans le sens que, Ouais. tu sais, oui, tu veux amener de l'argent au sport, puis je pense qu'il y en a eu de l'argent qui est arrivé au sport avec la sortie de Vraiment? Drive to Survive. Là, il y a vraiment eu plus d'argent qui sont rentrés. Ouais. Mais que, tu sais, ça reste que les écuries qui vont avoir le plus d'argent quand même, ça va être genre top 5. Tout le temps. C'est sûr. Tu sais, il n'y a pas Ouais. personne. Admettons, t'es millionnaire ou ben, milliardaire plus à ce point-là. Là. Mettons, t'es milliardaire. T'as genre une grosse business d'huile ou t'as genre whatever, une grosse business de peu importe quoi. Aramco, là. Ah ouais, Aramco, mettons. Puis toi, tu cherches à investir dans une team de F1. À moins qu'il t'ait genre, tu sais, moi, j'investirais dans une équipe que je sais qui va me rapporter de la visibilité parce qu'ils vont faire des podiums, parce qu'on va voir leur écurie. C'est sûr. Tu sais, j'irai pas mettre mon argent dans comme, bon, cette année, Williams, c'est Williams. McLaren. Mais cette annne, j'allais dire c'est McLaren. Mais là, c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont 47 sponsors. Là. Avoue, hein? Google. Mais bref, ils se sont fait avoir par le salesman Zach Brown. Ça va te vendre une piscine trouée. Mais bref. Fait que tu sais, je serais comme porté quand même à investir dans des grosses teams. Là. C'est sûr que les grosses teams, un moment donné, ils vont peut-être choisir leur sponsor. Genre, on en met moins ou comme garder un truc. Mais ça reste que c'est eux qui vont avoir le plus de cash, je crois. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Fait que tu sais, moi, je suis pas prêt à dire que ça fait l'effet inverse parce qu'on n'a pas tant vu un... Tu sais, en même temps, c'est dur à comparer parce que là, on est dans des nouvelles régulations depuis l'année passée. Depuis c'est la deuxième saison. Ouais, la deuxième saison. Mais tu sais, avant ça, l'année qu'il n'y avait pas de COSCAP, ça faisait quand même un esti de bout là, que c'était les mêmes régulations. Là, fait que les écuries avaient comme déjà un setup sensiblement bien établi. Là. Fait que c'est sûr, si tu compares le gap qu'il y avait à ce moment-là, ça fait 8 ans que tu développes le même char en tant que tel. C'est pas exactement le même char, mais comme le même concept. Là. Ouais. C'est sûr que les écuries, ils max out un peu leur performance. Là. C'est vrai. Mais tu sais,
Faudrait regarder en 2014, une nouvelle régulation, quand Mercedes était fucking fort. Est-ce qu'il y avait le même spread out 2014-2015? Ouais. Mais tu sais, pas juste entre Mercedes puis les deuxièmes, mais tu sais, entre les deuxièmes et les troisièmes. S'il y avait comme le même espèce d'échelonnage des équipes qu'on a présentement en F1, tu sais. Il me semble que oui. Ben, tu sais, si ça, c'est le lieu en tant que tel, le COSCAP, il est pas mieux, il est pas pire. Il est juste présent. C'est vrai. C'est juste normal. Avec chaque régulation, c'est ça qui va venir. Là. Parce qu'il faut s'attendre aussi à ce que, tu sais, comme je disais, des écuries qui optimisent mieux leurs ressources, qui vont produire un char plus performant. Puis comme, tu sais, je suis d'accord qu'on aimerait ça que ça soit tout égal, mais en même temps... Faut récompenser aussi ceux qui font une bonne job. C'est ça, faut récompenser ceux qui font une bonne job. Puis tu sais, faut s'attendre à ce qu'il y en ait qui se plantent, là, tu sais. Il y en a qui se plantent, il y en a qui réussissent mieux. Puis il y en a qui sont moyens. Mais comme les moyens, ça se peut que dans les prochaines années... Ils soient bons. Là, ils ont juste 4 ans, là, vu que c'est dans ces régulations-là à cause de la COVID, vrai, c'est un peu court. Ça, c'est dommage, mais en même temps. Ouais. J'imagine que ça fait partie de la game. Là. Mais tu sais, je pense que pour ce qui est de la question du COSCAP, jusqu'à 2026, ça va laisser le temps, je pense, aux gestionnaires d'évaluer un peu comment ça a fonctionné, qu'est-ce que ça a donné finalement avec comme l'introduction de nouvelles régulations, COSCAP et tout. C'est d'autres régulations qui rentrent en 2026. Ouais, c'est ça. Fait que pour les nouvelles régulations de 2026, peut-être qu'ils pourront ajuster le COSCAP, faire comme ça fonctionnait moins, ça crée encore un avantage. Fait qu'on comme ils pourront sceller un peu le truc. Là. Ouais, ok, ça fait du sens, j'avoue. Mais en tant que tel, j'ai pas d'opinion sur si ça fait l'inverse ou pas. Mais je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est statu quo. Mais c'est tellement dur à dire, là, c'est que ça prend tellement de variables, puis en même temps, ça dépend des écuries, à quel point ils font un bon job et tout. Fait que tu sais, on n'aura pas une réponse malheureusement pour vous autres. Aujourd'hui, dans le podcast, là, on pourra pas avoir oui, ça fait pire, non, ça fait pas pire, whatever. Je pense que tout le monde peut avoir son opinion. Puis on va le savoir justement, comme tu disais, dans une couple d'années. Ça m'a fait penser à une autre affaire que j'ai pas écrit, mais Adrian Newey, le big brain chez Red Bull. Chez Red Bull. Il tombe sans contrat à la fin de l'année, il me semble. Oh shit! Ou à la fin de 2024, bref. Ben, c'est sûr qu'il va être signé là. Le gars, techniquement, il est travailleur autonome. Il est travailleur autonome? Ben, Qu'est-ce que tu veux dire par travailleur autonome? Lui, il est comme lui-même, là. Puis Red Bull l'engage. Ok. Fait qu'il rentre pas dans le COSCAP. Ah. Fait qu'il pourra aller où ce qu'il veut aussi. Il pourra aller où ce qu'il veut. Imagine. Ouais. Là, je partirais pas de rumeur, là, mais. Adrian Newey chez Haas! Chez Haas. Non, c'est tellement pas ça que j'allais dire. T'allais dire chez Mercedes? Non, j'allais dire chez McLaren. Oh my god, Zach Brown, il va l'acheter! Daddy Brown, il va l'acheter. Il va y vendre peut-être que là, il livrerait quelque chose pour 2026. Ça va être le filler à trous, ça. Ah ouais, il va arriver avec sa colle, il va reboucher la tour de la piscine. Il va faire le tour des piscines qu'ils ont installées dans les dernières années, puis il va tout boucher. C'est bon, ça. Ça serait incroyable. Mais mais c'est vrai que je me rappelle maintenant que c'est comme un sous-traitant. Un sous-traitant, ouais, exact. Fait que c'est un peu drôle à dire. C'est un peu drôle à dire. Mais en même temps, c'est brillant. C'est brillant autant pour lui puis pour Red Bull, je trouve. Mais tu sais, il y en a une couple qui font ça, là. Ouais. Genre, si tout le monde est au courant que Adrian Newey fait ça, tous les gros ingénieurs de chaque écurie font la même affaire. Là. Ben, faut être du leverage là, pour faire ça. Là. Genre, faut que tu sois payé. Nécessité là, pour l'écurie. Là. En même temps, pour l'écurie, c'est payant s'ils rentrent pas dans le COSCAP. Tu sais. Tu payes un gros salaire. Hein. C'est payant, mais j'ai l'impression aussi que ça. C'est payant. Ouais. Mais je suis pas convaincu qu'un sous-traitant a les mêmes restrictions de clause de non-compétitivité par après aussi. Non, lui il fait ce qu'il veut. Lui il finit chez Red Bull, il s'en va chez Mercedes, puis ça finit là. Exact. Sûr. Fait que tu sais, il y a des avantages aussi pour le gars, là, pas juste pour l'écurie. En même temps, le gars, il est chez Red Bull depuis quoi, genre 2004 là? Ouais, non, je sais. Puis avant, il était à quelque part d'autre. C'est pour ça que je me dis probablement qu'il va juste être il va réavoir le contrat de sous-traitance, là, c'est sûr. Là. C'est quand même le fun d'imaginer. Là. Ouais, à moins que lui, je sais pas, il y a un changement d'objectif et tout. Là. Mais, il se dit, Red Bull, c'est trop facile. Là. Red Bull, c'est trop facile, je vais aller patcher des trous chez McLaren. J'ai trop fait un bon char. Là. Ah ouais, je m'en vais chez AlphaTauri. Ouais. Oh shit, imagine. AlphaTauri qui devient meilleur que Red Bull. C'est incroyable. Pas possible, ça, mais imagine. On sait jamais. AlphaTauri a gagné une course avant Red Bull. Ouais, c'est vrai. Hey, j'ai une dernière news pour toi. Avant qu'on dive in dans Australie, parce que là, ça fait un esti de bout qu'on parle, j'ai l'impression. Ça fait combien de temps? Moi, j'ai pas des bons yeux. Trop tard, je vois plus. Ouais, c'est pas grave. 20... Trentaine de minutes, moi, peut-être. Moi, je dis 28 minutes.
Ah, ok. Mais ça, là, Bref, faut pas que ça tombe quand on sur parle des news de la semaine, fait que là, je donne une dernière, rapide. J'ai vu cette semaine qu'il y a une Netflix qui est en préparation d'une autre série sur la F1. Yes, sir. Puis ça va être une série exclusive. Ben, évidemment, tout le temps exclusive à Netflix, là, mais une série limitée, je veux dire, là, avec 6 épisodes qui va parler de Senna. Ouais, c'est cool. Mais ça va être une série, pas une série documentaire, comme il y a un documentaire Senna présentement, là, où on voit des vraies images et tout. Là, mais ça va être une série, j'ai l'impression, un peu pas romancée, mais comme actée. OK. Fait qu'il va y avoir un acteur qui va jouer ça. Senna. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça va être un peu romancé, j'ose croire. Mais ça va être une mini-série. Fait que c'est 6 parts. Fait que ça va être son histoire, mais mettons de lui qui a vie. Genre. Ouais. Genre, on va avoir le point de vue, mettons, de Senna en tant que tel, qui va être joué par un acteur. Puis là, l'acteur, s'il y en a qui sont intéressants, ça va être Gabriel Leone. Tu le connais-tu, toi? Non. De vue, oui, mais je me souviens pas. Ok. Je sais pas il jouait dans quoi. Mais on voit que. Ouais. Moi, mais je connais pas. Je le vois là, de visu présentement, là, puis genre, il y a le style. Là. Ouais, mais il ressemble quand même à Senna un peu. Il y a le style. Ouais. En même temps, il a l'air un peu latino. Là. Mm-hmm. Senna, il avait l'air de ça aussi. Là. Tu sais, je le connais pas tant, Senna. Je pourrais pas. Je le connais pas tant. Le gars, c'était son best bud. Ouais, on est sorti une couple de fois là, au Brésil. Là. Dans un nightclub, dans les années 80. Là. On a eu du fun. OK, fait que là, on est prêt à dive in dans le Grand Prix d'Australie. Là. Oui, moi j'ai des petites nouvelles. Ouais, j'ai vu ça. Nouvel aileron arrière pour Aston Martin qui va être meilleur dans les zones de DRS parce que tu vas nous dire quelque chose tantôt par rapport aux zones de DRS. Ouais, puis là, je m'en allais dire. Oui. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, on a parlé du DRS trick, donc du triple DRS de Red Bull. Là. Le triple DRS, pour le dire en français. Ouais, exact, le triple DRS. Qui est comme une genre de technique de passe-passe là, que Red Bull a utilisé qui fait qu'ils sont vraiment plus rapides dans les zones de DRS. Là. C'est vraiment cool le fonctionnement. Un genre de 10 km/h de plus pratiquement. Là. Ça dépend où, là, mais en gros, avec le DRS, il monte jusqu'à une trentaine de kilomètres-heure de plus. Ouais, c'est seulement c'est 20. C'est ça, exact. Fait que c'est quand même assez énorme, c'est pas négligeable. Puis c'est tout simple, mais en même temps, c'est tout compliqué. Là. Vous pouvez aller faire vos petites recherches sur Internet. Il y a plein d'articles qui en parlent. Là. C'est vraiment intéressant. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant qu'Aston Martin, je sais pas si on reproduit sensiblement la même chose. Là, mais oui, ils ont le même concept. J'imagine que c'est le même concept. Ils ont pas le même char que Red Bull. Ou en tout cas, ils se ressemblent quand même gros en termes de forme. Ouais. Fait que je me dis que ils peuvent sûrement faire la même affaire. Là. J'imagine. Mais bref, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que. Puis là, je vais plus me retenir. Ah, ils veulent le punch. Parce que le Grand Prix d'Australie de cette année, c'est le Grand Prix qui a le plus de zones de DRS dans toute l'histoire des Grands Prix de Formule 1. C'est incroyable. Fait que depuis cette année, le Grand Prix d'Australie à Melbourne, il est rendu avec 4 zones de DRS. Donc, le max avant, c'était 3 dans tous les Grands Prix. Puis là, maintenant, il y en a 4. Honnêtement, moi, ça m'excite. Genre, moi, je suis crissement excité. Ah ouais. 4 zones de DRS, ça veut dire que, tu sais, imagine, là, mettons, tu te fais dépasser, ou comme tu veux chercher. Ben non, plus tu te fais dépasser. Puis là, tu sais, tu peux hang out dans le DRS zone là, pendant un petit bout avec 4 zones de DRS. Ah ouais. En plus de la façon qu'ils sont placés, c'est comme super bien réparti. C'est réparti sur pratiquement l'ensemble du circuit. Tu as genre pratiquement plus de zones de DRS que tu as de zones pas de DRS. Là. Ben, je pense que c'est ça aussi. Non, c'est genre. En termes de distance, je pense que oui. C'est genre 40%, 60%, là, je pense. Là. Mais en termes de distance aussi? En termes de distance, je sais pas. En termes de distance. Je sais pas, mais je regardais vite la surface sur l'espèce de map. Là. Mais comme ça me sonnait genre un 40%, 60%, mais c'est quand même beaucoup. Là. C'est genre un peu moins que la moitié, là, c'est une zone de DRS. Là. Mais c'est cool, mais moi, le Grand Prix d'Australie, c'est un Grand Prix qui m'excite. Là. Et le circuit est tellement cool. C'est le style de circuit que j'adore. Là. C'est un petit circuit il est en ville, mais comme. En ville, mais pas dans la ville, genre. Ça n'a pas l'air en ville, mais c'est en ville. C'est vraiment cool. Il me fait penser un peu au circuit de Gilles Villeneuve à Montréal. Ah, c'est un peu le même style, je trouve. Oui, c'est vrai. Il y a des belles lignes droites, mais il y a aussi des full beaux virages. Il y a des épingles à quasiment 180 degrés. Il y en a un, je pense, c'est fin du premier secteur. Puis il y a des virages à grande vitesse, il y a des virages à basse vitesse, il y a des lignes droites. Ouais. Non, c'est complet comme circuit. Ouais, c'est parfait. Moi, c'est dans mes circuits préférés. Ouais. Maintenant que je l'ai bien maîtrisé à F1 2022. J'allais dire, à regarder, moi, c'est un de mes préférés, mais à jouer, je le fucking déteste. Mais c'est parce que le gars ici, il joue avec une manette. Ouais, ben je suis un troupeau, moi, je suis un volant. Avec une manette, c'est sûr, c'est moins le fun, mais avec un volant, tous les circuits que tu haïs, ils deviennent tellement le fun. Là. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que quand tu vas t'acheter un volant,
On va faire le beau Grand Prix d'Australie. Là, Ah, on se fera ça. On fera ça en live, là, fait que vous allez pouvoir assister à ça, là, voir Ouais. jamais se planter. Là. On fera ça. Ça va être comique. Là. Bref, fait que c'était ma grande news. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, 4 zones de DRS, fucking insane. Vraiment. J'espère, si ça donne pas lieu à tant de dépassements, j'espère au moins que ça va permettre aux pilotes de suivre peut-être la personne en avant d'eux plus longtemps ou de Au comme moins. générer plus d'opportunités de dépassement. Ouais. Un peu des trucs comme ça. Puis ça va peut-être justement squeeze un peu le pack peut-être. Là. Si tout le monde se suit dans un genre de DRS train, ça permet ça devient dur à dépasser, mais ça garde le pack together là, un peu. Là. Mhm. Je m'attends quand même à ce que C'est Red vrai. Bull puis Aston Martin puis tout soit plus loin. Là. C'est sûr que oui, mais, Mais, au moins, il va peut-être avoir des belles batailles dans le midfield. Ouais, peut-être. Ça, ce serait le fun. Peut-être. Puis il me semble qu'il y a quand même beaucoup. Les stratégies de pit stop, je sais plus. Je sais plus ça a l'air de quoi. L'année passée, juste un, c'était suffisant. Fait qu'à voir. Mais ce Ouais, serait le cette année, fun ça d'une va course changer à un petit 2 peu, je pits. Là. Ouais, ce serait Ça fun une course à deux vraiment pits. le fun. Ouais. Sinon, autre petite nouvelle, ça a l'air que Mercedes amène des améliorations aussi. Ouais, on sait pas encore c'est lesquelles. Non, ils n'ont pas dit c'était quoi. Mais en Mais... tout cas, à l'heure qui est là. Mais Ouais. ça va sûrement sortir demain, jeudi. Ouais. Fait que malheureusement, le podcast va déjà être en ligne. Fait que bon. Restez à On l'affût. pourra pas vous le dire, mais on en reparlera au pire dans le podcast de dimanche. Bien Ça sûr. fait un peu le tour des news en lien avec le Grand Prix Hey! directement. C'est malade. On serait rendu au quiz. Ouh! Hey, j'ai peur. Es-tu là. prêt? Moi, je t'ai concocté de ces sales Hey! questions, là, mon gars. Là. Oh, J'aime pas ma vie, je me suis pas pelaille. étiré. Là. Parce que, bon, pour ceux qui s'en souviennent pas, on a fait des points. Et On a un c'est combien, tableau de là, tu sais-tu? J'ai Là, peur. je te sors ça. C'est 7-2 pour toi. Oh! Ah, bah ouais, on a fait Hey, coller j'ai une rince. du lousse, là, il y a 4 questions. Je pensais pas que c'était ça. Bref, quand Oli a une mauvaise réponse, j'ai un point. Puis quand il y a une bonne réponse, il y a un point, Mhm. simplement. Puis à date, honnêtement, j'ai été vraiment smart. Là. Il a été vraiment smart, mais j'ai été vraiment fort aussi. Ouais. Comme si. Non, tu peux le dire, là, quand même. Là. Regarde. Mais c'est parce que je voulais pas briser ton estime. Là. Oh, ok, juste c'est pour ça. ça. C'est ça, le gars, il est Ah, t'es baveux prêt? en plus. Oh, ouais, je suis pas prêt pour les 2 premières, mais la dernière, peut-être un peu plus. Là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je les ai En pas plus, lues t'es- encore, là, mais. Ah, bon. J'ai Parce juste lu que- la première. Après ça, j'ai arrêté, j'avais trop envie de pleurer. Mais j'ai glissé un peu d'histoire là-dedans. Ouais. Puis la première, ça fait un peu partie de ça. Là. Mais ma première question, c'est quel pilote a gagné 2 fois le Grand Prix d'Australie? Une fois en dehors du championnat de F1, donc dans une course qui ne fait pas partie du championnat du monde de Formule 1, puis une fois à l'intérieur du championnat de Formule 1. Les options, c'est Ayrton Senna, Mhm. Alain Prost, Sebastian Vettel, puis Daniel Ricciardo. Ok. Je pense que je sais c'est quoi la réponse. Ah ouais? Moi, je ne joue pas la question, je joue l'intervieweur. Le gars, il a dit qu'il avait glissé une partie d'histoire. Ouais. Ça veut dire que c'est des vieux pilotes. On enlève Daniel Ricciardo, on enlève Vettel. Fait qu'il reste Senna ou Prost. Ouais. Entre les deux, Prost, je pense, il a une plus grande carrière. Fait que je pense qu'il a gagné plus souvent. Puis, vu que je sais que t'aimes vraiment beaucoup Senna, je suis pas mal sûr que t'as pris ce fun fact-là parce que Senna était dedans. Donc, je vais dire Ayrton Senna, c'est lui. Réponse finale? Oui. Niaiseux! Ah! Non, c'est Alain Prost. Ah, voyons donc. Ouais, Alain Prost a gagné Ah. une course en Je sais que j'étais fier. tu sonnais tellement confiant. Mais Mais- je l'étais. Mais j'ai eu peur que tu dises. Parce que dans ta réponse, j'étais comme shit, il va dire Prost pour vrai. Puis j'étais comme si c'est ça. Ah. Je me sens vraiment cave d'être aussi transparent. J'étais tellement content quand t'as pris Ayrton Senna. Mais bref, Oh my non, c'est ça. Mais non, Prost a gagné un genre de. Attends, je l'ai de sortie, là, mais c'est un Grand Prix. Plus capable. Ouais. J'étais tellement sûr que c'était Senna. C'est genre le Formula Pacific Route RT4 Hmm. en 82 qu'il a gagné. Puis après ça, il a gagné dans la Formule Bon, ben, bien content pour lui. 1. Ouais. Fait que cool, Bon. point pour moi. Sinon, c'est ça. Le point, le fait saillant d'histoire là, que je voulais rapporter avec cette question-là, là, Ouais. c'est que le Grand Prix d'Australie, en termes de Grand Prix d'Australie, là, pas tout le temps sur la même piste, évidemment, là, mais cet événement-là a lieu depuis 1926, 26, me semble? c'est ça que je t'ai dit tantôt. Hein? Ouais. C'est vieux, là. Depuis 1926. Ça va Donc, bientôt faire 100 ans. avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même impressionnant Mhm. quand tu penses à ça. Là. Ouais. 1927, excusez. Bon, une Bon, année de différence. un an Hey, Un ça an, se donnera 2 pas pour des ans. pénotes, hein? Mais non, des chats, des chiens, même affaire. Ben, c'est ça, exact. Fait que, puis,
Fun fact, là, en 1927, c'était un rectangle de terre battue, genre. Puis c'est exactement ça qui est écrit, là. C'est malade, là. Puis comme Rectangular Dirt Road Circuit. Ah, c'était incroyable. Mais il y avait direct pas d'asphalte, là. Ouais, puis comme c'était. Écoute, ça courait là-dedans, là. C'était genre des Bugatti dans ce temps-là qui couraient là-dessus, là. Ben, bref, c'est fucking hot, là. En tout, Vraiment là, cool. le Grand Prix, en termes de Grand Prix, là, hors Formule 1, là, il a eu lieu 85 fois. C'est énorme, là. C'est fucking huge. Ouais. Bref. Fait que prochaine question. J'ai peur. Juste pour mettre du contexte, le Grand Prix d'Australie a un contrat officiel avec la Formule 1 en tant que telle, pour qu'il y ait une course à chaque année jusqu'en 2035. Fait que c'est encore bon pour 12 ans. Ben 13 si on compte cette année. Mais fait que c'est ça. Ma question, c'est combien de opening race le Grand Prix d'Australie doit recevoir dans le contrat, là, donc c'est spécifié dans le contrat, et d'ici la fin de son contrat en 2035. Puis là, les choix de réponse que j'ai pour toi, c'est il doit avoir 7 opening race, 6 opening race, 5 opening race ou 4 opening race. Le gars, ça ne tentait pas des distancer, les choix de réponse, là. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aucune de ces réponses, toutes ces réponses, là. Ouais, tu peux mettre A et B aussi en même temps. 7. 7? 7. Réponse finale? Ouais. Nope. Deuxième choix? 5. Ouais, bonne réponse. Non, mais 5 fois. C'est écrit textuellement dans le contrat entre le Grand Prix d'Australie puis la... J'imagine que c'est avec la FIA qui signe ça ou avec juste l'organisation F1, I guess, là? Formula 1. Sûrement, je sais pas. Je sais pas non plus. Sûrement, ouais. Ben bref, c'est écrit, il y a deux comme spécificités, là, c'est genre le Grand Prix doit toujours être dans les 3 premières courses de la saison. Puis ça, d'ici à 2035. Puis d'ici à 2035, il doit avoir 5 années où le Grand Prix d'Australie, c'est le opening Grand Prix. C'est intéressant, ça. Quand même cool, pas vrai, hein? Je pensais que Bahrain avait l'exclusivité. Ben moi aussi, je pensais. Mais quand j'ai lu ça, j'étais comme, oh shit. Ouais, mais c'est vraiment cool. Mais L'Australie, peut-être que- c'est un beau circuit pour Ouais, commencer. mais peut-être que Bahrain a l'exclusivité jusqu'à un certain moment. Ouais. Puis comme les 5 autres d'Australie fit ailleurs, genre, ils fit comme plus tard, peut-être. Ça se pourrait. Ouais, je sais pas. Mais bref. Fait que un autre petit fun fact autour de ça. Vraiment. Une autre question, salement tough. Ouais. Puis la prochaine aussi est quand même dure. Ouais, mais la prochaine, c'est que j'ai lu qu'il y avait des groupes d'opposition un peu au Grand Prix d'Australie, en Australie. Puis c'est leur principal argument, je pense, c'est qu'il y a trop d'argent qui est investi dans le Grand Prix par rapport à ce que le Grand Prix rapporte en termes économiques, genre. OK. Mais comme c'est des stats un peu nébuleuses qui proviennent des deux bords. OK. Dans le sens, ben, pas des deux bords, mais de ce bord-là, je sais pas trop d'où ils prennent ça. Puis de l'autre bord, c'est dur de calculer tous les revenus générés dans tout ce qui est hôtellerie, resto. Ouais. C'est dur d'avoir un chiffre exact. Là. C'est un estimé, la majorité C'est du ça. temps. Fait que moi, ma question, c'est combien en millions de dollars le Grand Prix de 2022, fait que celui de l'année passée, a eu comme retombée économique en Australie? C'est une estimation, évidemment. Les choix, c'est 85 millions, 100 millions, 92 millions ou 96 millions. Et c'est une bonne question. Est-ce que j'ai le droit à un indice? C'est parmi ces réponses-là. Ah, hey, toi, t'es quelqu'un de généreux. Christmas math, hein? Hmm. Non, mais je vais te dire, c'est... Je sais pas, en fait, là. Non, pas d'indice. C'est beaucoup. Tu sais, les retombées économiques sont énormes, mais là, t'as dit que les groupes ils disaient qu'il y avait trop d'investissements pour les retombées économiques. Ouais, mais si on prend, tu sais, dans les stats qu'eux ont donné, genre, ça va, là. Ils sont dans le positif, là. Mhm. T'inquiète, là. OK. C'est toute une bonne question. Je vais dire 85 millions. 85 millions? Ouais. Non. C'est... Puis j'ai de retrouver le chiffre exact, mais c'est 92 millions. Ah ouais. Ouais. Intéressant. C'était pas si loin, honnêtement, mais je les ai mal... Tu sais, je les ai placés pour que t'aies pas ton indice non plus, là. Ouais. Fait que ça t'a pas aidé. Non. Mais non, c'est 92 millions, puis le groupe d'opposition disait que ça coûtait 55 millions avoir le Grand Prix. OK. Quand même, mais c'est quand même cher, hein? Yep. Mais tu sais, Toute en même l'organisation, puis tout. Monter le circuit, parce que tu sais, vu que ça se fait dans des rues de la ville, ouais, c'est ça. ça coûte quand même assez cher. Il faut que tu bloques la circulation. Faut que tu payes C'est du monde ça. pour tout monter le Mais tu sais, en même temps, c'est tu sais, dans la... à prendre avec des... tu sais, un grain de sel. un grain de sel, là, parce que ça disait dans l'article que j'ai lu que
oui, 55 millions selon ce groupe-là, mais tu sais, c'est un groupe d'opposition, puis c'était pas trop sûr, ça venait d'où, puis tu sais, ça comprend quoi. J'ai de la misère à croire que 55 millions, c'était juste dans comme l'infrastructure du circuit en tant que tel. Fait que je suis pas convaincu de cette stat-là, mais c'est ce qui était rapporté. Fait que ça veut dire que j'ai le point, tu sais, vu que c'était pas vraiment clair. Non. L'autre stat, c'était clair. 55 millions, c'était pas clair. Dans la date, t'es à 0. 0 en 3. Mais dernière question, c'est là, tu vas l'avoir. Qui est le pilote? Ben ça, c'est un classique, là, on n'a pas le choix de la poser. Là. Ouais. Qui est le pilote avec le plus de victoires au Grand Prix d'Australie? Puis là, je te donne 4 choix. Clairement, fucking facile. Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Jenson Button ou Alain Prost. Vettel. C'est la réponse finale? Oui. Nope! Quoi? C'est Schumacher! C'est que c'est bon! J'étais sûr que t'allais l'avoir. Wow, j'ai trop mis d'espoir. C'est bon, là! Ah, c'est que c'est hot, ça. C'est même pas Vettel. Vettel, il a gagné full de fois en plus. Ouais, mais Vettel a gagné 3 fois. Ouais. Jenson Button aussi. What? Alain Prost, 2 fois dans le cadre de la Formule 1. Mais Puis une autre fois dans son affaire, bâtard. Une autre fois, fait que lui, bon, on le comptait pas trop. Mais Schumacher a gagné 4 fois. 2000, 2001, 2002, 2004. Ah ben, tabarouette. Ouais. Il y a une différence de 1 entre les deux. Hein. Clairement un demi-point. Ah, mais c'est un bon guess. C'est un bon guess. Je pense que si tu y Ouais. avais réfléchi un peu plus longtemps, peut-être que t'aurais... Moi, je t'ai convaincu que c'était Vettel. Mais Parce ouais. que, il a gagné full souvent. J'avoue que Schumacher, ça fait du sens aussi. Ouais, ben oui, effectivement. Mais tu sais, Hamilton a gagné 2 fois. Ouais. Hamilton, Senna 2 fois, Kimi Räikkönen aussi, puis Rosberg aussi 2 fois. Ouais. Ah, c'est intéressant comme stat, ça. Wow, que j'ai pas eu ça. Fait que là, t'es 0 en 4, là. Ouais, ça va pas Pas bien. ta semaine. Hey, c'est 7 à 6 maintenant, tu m'as remonté ça. C'est là. pas ta semaine. Hey, j'espère que tes prédictions vont mieux se passer. Hey, mes prédictions vont être incroyables. Là. Ouais, hein? Ah ouais. Ah, ça, c'est bon pour vrai. Cette réponse-là, là, c'est bon. Je pense qu'on est rendu aux prédictions. Ouais, on y Je est. pense pas mal là. Ouh! La. Avant, on fait-tu une petite annonce d'un nouvel élément qu'on offre ou pas tout de suite? On va fait faire juste- l'annonce en revenant. On fait du juste Grand le Prix. teaser. En revenant Ouais. du Grand Prix? On a des petits ajustements à faire encore. Puis, on vous annonce ça lundi matin prochain, 6h dans le podcast. Parfait. Ça va sortir en direct. Parfait. Ça va être malade. Restez sur le. Comment on dit ça? Sur le bout de qui-vive. vos sièges. Ah. Ben, prédiction de gars. Ok, j'écoute tes prédictions. On y va, on les dit bang, bang, bang. Ouais. Donc, prédiction de course Australie 2023. T'es prêt? C'est théâtral ton affaire, mais oui, je suis prêt. C'est vraiment théâtral. Il me faut mon ordi pour ça. Bien sûr de pas te tromper dans ce que t'as écrit. Ben, c'est parce que, tu sais, je veux dire les vraies prédictions. Là. Parce que mes prédictions, ils vont être vraies. Les siennes aussi. 6 en 6, c'est ce qu'on vise pour en fin de semaine. Je me reste Verstappen- demain, si tu veux, ça me porte chance. Oh, tabarouette, c'est bon ça. T'es prêt? Ouais, Ça a commencé fort, j'ai déjà dit Verstappen. Vas-y. Verstappen ne finira pas dans le top 5. Oh shit. Ouais. Alonso va gagner la course. Oh yeah! Ça, je vote pour ça. Et les 2 McLaren ne seront pas encore dans les points. Classique. C'est sûr, ça arrive pas. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est quoi tes 3? Verstappen ne sera pas dans le top 5. Ça, c'est un bold statement. Moi, c'est les 2 Mercedes seront dans le top 5. Deuxième prédiction, c'est que Aston Martin va battre Red Bull en termes de points total. Puis, troisième prédiction, c'est Kevin Magnussen va finir 9e précisément. Incroyable, mesdames et messieurs. Et ça, c'est des prédictions qui vont y aller pour du 6 en 6. Ah ouais, pour vrai, ça me... Genre, Moi, j'ai encore une fois, je suis l'impression. pas stressé. Mais là, nos prédictions s'alignaient un peu ensemble. C'est rare Ouais. ça fait ça, mais là, oui. Ça, c'est le dessin, parce que si vous regardez dehors, les planètes sont alignées aussi. Là. Ah ouais, Pluton est aligné avec Saturne. Oh ouais, vraiment. Ils sont une en arrière de l'autre. Oh ouais. Back à back. Exact. Tu les regardes à l'œil nu, là, t'es distingues même pas. Oh ouais, oh T'as le ouais. jeu. Oh ouais. Et ça s'enligne pas bien pour la course, ça. Mais Mais oui, ils sont quand même assez alignés. Ouais. Alonso va gagner la course, honnêtement, ça, j'ai peur. Verstappen ne finira pas dans le top 5, j'ai extrêmement peur. Les 2 McLaren ne feront pas encore de points. Ça va. Ça, je pense que tu vas l'avoir. Mais Verstappen, tu ne finira pas dans le top 5. Tu sais, c'est une drôle de formulation, juste parce que s'il finit pas dans le top 5, t'assumes qu'il finit pas la course. Parce que moindrement qu'il course, je suis pas mal. À moins qu'il y ait un problème qui le ralentisse énormément. C'est pas... Mais toi, parce qu'on s'en parlait un peu avant, évidemment, là. Mais j'ai l'impression que
Non, moi je pense que c'est parce qu'il va Fuel DNF. moteur. Ouais, c'est ça. Mais il va arriver quelque chose. Il va arriver quelque chose, il va y avoir un petit accident, un petit bout d'aileron qui part en arrière. Ouais, parce que dans les 2 derniers Grands Prix, Red Bull a demandé aux pilotes de ralentir pour préserver le moteur. Fait que, 3e Grand Prix, peut-être des ça chances. sent pas bon. Là. Puis Alonso va gagner la course parce que les 2 Red Bull, ben, ils vont exploser. Ben ça, puis j'allais dire Aston... Ça. Évidemment. Puis Alonso a aussi un nouveau système de DRS sur son char. Oui. Avec 4 zones de DRS, ça lui donne un estique d'avantage. Ouais. Ben pas sur Red Bull, parce que Red Bull aussi a un bon DRS, mais ça donne un bon avantage comparativement à ses anciens, aux 2 derniers Grands Prix là, Ça va être sur malade. Red Bull. Fait que ça va être cool. Ouais. Puis Toi, dans les 2 mon Mercedes cas, dans le top 5. moi j'ai voté, puis j'ai comme plus penché sur le fait qu'il allait avoir des améliorations à Mercedes. OK. Puis j'ai bien aimé leur pace dans la dernière course. Puis j'assume aussi par le fait même que Ferrari reprendront pas tant du mieux. Non, Ferrari, ben comme vous avez pu voir dans le dernier TikTok, qui nous fait tellement rire. Genre, je montais ce clip-là, là, puis genre, je riais de ça, j'en étais découragé. Là. Tu sais, le clip a pas explosé, a pas devenu Non, viral, vraiment whatever, là, mais genre... Je pense que c'est mon clip préféré à date. Ah ouais, moi aussi. C'est mon clip préféré. Si vous savez pas de quoi qu'on parle, allez sur TikTok, écoutez-le, c'est un bijou. Ça nous... Ouais. Genre, le montage est si simple, mais si drôle. Là. En tout cas, on se faisait rire. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ouais. j'assume que Ferrari va être en bas de Mercedes, un peu comme ils ont été dans les 2 derniers Grands Prix. Mais fait que c'est ça. Mais à voir. Peut-être que Ferrari peuvent me surprendre. Magnussen, 9e. Ouais, Magnussen 9e, ça c'est un, je sais pas, un gut feeling. C'est plus un, comme si je faisais un bet, là, rendu là. Mais c'est correct, Mais- là. Faut y aller bold. Mais je le voyais, puis tu sais, dans la dernière course, il était comme proche dans ce coin-là. Là. Puis j'étais comme, il me semble 9e. Il me semble que ça y convient bien pour Australie. J'ai cette impression-là. Ouais. Ouais, ça Puis fait... Aston Martin va battre Red Bull, c'est que j'assume qu'il y a une des 2 Red Bull qui va DNF à cause du moteur. Ouais. Puis Aston Martin ont à date pas montré aucun signe de problème de fiabilité. Ben, les Mercedes non Les plus. Mercedes non plus. Ben, Mhm. tu sais, c'est le même moteur, évidemment. Là, mais C'est même tout. c'est ça. Fait que, tu sais, à date, j'ai l'impression fucking sharp. Ouais. Fait que, tu sais, ça prend juste, si Alonso gagne la course, ça prend juste, tu sais, Stroll qui est comme top 3, top 4, même top 5, une des, ben, en Ça tout le cas, fait, là. tu sais, dès qu'il y a une des 2 Red Bull qui finit pas la course, puis qu'Alonso est plus haut que l'autre Red Bull, C'est genre, fini. that's it. Ouais, c'est réglé. Fait que j'ai comme l'impression que ça va se passer. Mais en même temps, les petits Red Bull sont ratoureux sur leur mécanique puis tout. Là. Ils peuvent nous sortir des beaux petits fixes de fiabilité. Ils Là. peuvent être forts en vierge. Ouais. On se le cachera pas, là. Bref, fait qu'on a hâte de voir ça. C'est ce qui conclut El-Pod cette El-Pod. semaine. Ben, même pas cette semaine. Aujourd'hui, parce qu'on en sort 2 par semaine. Le lundi, le jeudi, 6h le matin. Si jamais vous voulez nous suivre, TikTok, Instagram. Instagram, c'est là qu'on va publier le plus de choses. ouais. On est encore en train de se familiariser avec la plateforme. Mais ouais, fait que si vous voulez nous suivre, c'est là-dessus. Vous pouvez nous écrire n'importe où. On répond. Ça nous fait toujours autant plaisir. Yep. Aimez le podcast. Si vous voulez évaluer le podcast sur Spotify, Apple Music, 5 étoiles, Tout plat. ça nous fait tellement un gros boost pour tout le référencement et pour notre motivation à nous autres aussi. Ouais, vraiment. C'est vraiment cool, c'est super apprécié. Puis abonnez-vous sur YouTube, ceux qui sont pas abonnés, puis que vous écoutez quand même le podcast. Parce On qu'il le va- voit dans vos stats. Ouais. On va vous casser les jambes. On sait vous êtes qui, il va débarquer chez vous. Sinon, ben, merci d'avoir écouté, simplement. Yes, C'était un exactement. solide podcast, le plus grand podcast québécois. Le gars, il est en feu en ce moment. Garde ton énergie jusqu'à dimanche parce que le Grand Prix est à 1h du matin. Ah, tu peux être sûr, mais tu as la grosse brosse à ce moment-là. Yes, fait qu'oubliez pas d'appliquer vos chips sur Ah oui, c'est vos vrai. équipes de F1 Fantasy. Ceux qui participent à la ligue, là, Puis ceux qui participent pas, allez vous inscrire. Vous avez encore le temps. Fait que la le ligue, code est sur notre clip TikTok, il est pin sur notre profil. Même chose sur Instagram, même chose sur page Facebook. Facebook aussi, c'est ça. Ouais. Fait que vous êtes capable de retrouver ça. Puis, Rejoignez, mettez vos chips, faites-vous votre écurie, faites les modifications que vous voulez. Ouais. On va vous dire c'est qui est bon après. C'est pas on incroyable. en ça? discute en revenant du Grand Prix. Yes, fait que bon Grand Prix, écoutez-le en live, ça va être malade, 1h du matin. Ciao, ciao. Ciao, ciao!